Bon, les championnats sont terminés. La Ligue des Champions est terminée, mais est-ce que ça signifie que la saison est vraiment terminée? Je ne crois pas. Il reste évidemment l'Euro 2024 en Allemagne qui s'annonce légendaire. Et aujourd'hui, vidéo très simple, une petite vidéo concept des 10 joueurs à suivre pour cet Euro, ou plutôt des 10 jeunes joueurs, des jeunes espoirs à suivre pour cet Euro 2024. Alors oui, il y a des joueurs qui peuvent paraître évidents dans ma liste, mais je parle à tout le monde, à ceux qui aiment le football, qui le suivent tout le temps, et à ceux qui regardent le football d'un petit peu plus loin, et peut-être que certains noms dans cette vidéo ne seront pas connus, même si voilà, j'ai quand même pris des joueurs assez évidents. Le but, c'est surtout de parler d'eux, donc j'espère sincèrement que vous allez l'apprécier. Je vous souhaite une excellente vidéo. Et avant de commencer, il faut quand même mettre les choses au clair et parler des règles. Je me suis fixé une règle que j'ai pas trop tenue, mais bon, un joueur maximum par pays. Bon, vous verrez, j'ai dit que c'était un top 10 des joueurs à suivre, mais peut-être que c'est un top 12. J'en dis pas plus, on le dit à personne. Et également une autre règle très simple, j'ai pris des joueurs de 23 ans et moins, ça me paraît être l'âge parfait. On va commencer par le joueur le plus vieux et on va finir par le joueur le plus jeune. Si vous trouvez le joueur le plus jeune, eh bien vous êtes fort ou pas, parce que je pense que c'est un joueur un petit peu évident. Et on va commencer tout de suite avec la première personne. Et vous voyez qu'on commence déjà avec du très lourd. On est obligé d'en parler parce que cette sélection hongroise, elle est très excitante. Et forcément, comment ne pas évoquer le capitaine et meilleur joueur de loin de cette sélection hongroise, Monsieur Dominik Szoboszlai, qui, voilà, on va en parler rapidement, son profil statistique sur Football Ref est hallucinant. Je vais juste rappeler son âge, les amis, 25 octobre 2000, donc c'est le joueur le plus âgé de cette liste, mais voilà, il y a 2000, quoi, c'est vraiment jeune, 23 ans, et voilà, il risque d'être très mis en avant. Voilà, un joueur absolument hallucinant qui, on l'a vu avec la sélection hongroise lors de matchs très importants contre, bon, pas forcément ce match-là contre la Turquie, mais comme c'est un bel adversaire, il faut l'évoquer. Mais je pense notamment à ce match contre la Bulgarie qui était assez net, 3-0, très important. Voilà, Szoboszlai a joué, Szoboszlai joue absolument tous les matchs. On parle vraiment, vous savez, d'un joueur qui joue milieu offensif ou plutôt en vrai numéro 10 dans le demi-espace gauche, exceptionnel avec des qualités de dribble, de percussion, de fou, une qualité balle au pied, une qualité de frappe assez exceptionnelle. Bon ben voilà, encore une fois, quand on regarde son profil statistique sur Football Ref, ça va dans ce sens, c'est hallucinant. Je vais pas tout développer, sinon la vidéo va durer 1 heure, mais la qualité de passe, elle est choquante. La préparation des tirs au début, c'est extrêmement bon. La qualité balle au pied, elle est exceptionnelle. Bref, le joueur est parmi les joueurs à suivre et c'est une des grosses raisons pourquoi la Hongrie peut faire un truc. Vraiment, la Hongrie est une équipe à suivre et notamment pour ce joueur-là, c'est typiquement le genre de joueur qu'on aime voir. Très beau, très élégant, en plus qui a une qualité de coup franc hallucinante. Il peut marquer des coups francs directs facilement. Dominik Szoboszlai, écris ton histoire dans cet Euro. Bon, je pense que vous attendiez aussi pour celui-là. Encore une fois, je pense pas que ça va être des joueurs qui vont vous surprendre. Mais comment ne pas évoquer le Messi de Géorgie, comme on peut dire Kvaradona, évidemment, Kvisha Kvaratskhelia, le Géorgien, exceptionnel joueur. Je vous avoue qu'en tant que supporter parisien, je rêve de le voir dans mon club, mais ce n'est pas le sujet. Comme vous pouvez le voir, 23 ans, 12 février 2001 également, vraiment jeune. Et il faut rappeler quelque chose, c'est un Géorgien. Regardez un petit peu l'histoire de la Géorgie, ben, c'était vraiment pas grand-chose. Évidemment, il y a eu l'Union soviétique, mais depuis que la Géorgie est devenue indépendante, aucune qualification à la Coupe du Monde. Concernant l'Euro, aucune qualification à l'Euro jusqu'à cette année 2024. La Géorgie jouera son tout premier Euro. Et comment ne pas regarder la Géorgie, notamment pour Monsieur Kvaratskhelia. Joueur absolument hallucinant. C'est évidemment le meilleur joueur de cette sélection. Et quand on voit son profil, encore une fois, sur Football Ref, on est déjà sur un joueur qui est très utilisé. Voilà, un joueur qui est très utilisé par Naples. Il a une qualité de passe vraiment bonne, mais ce qui définit ce joueur, c'est surtout toutes ces actions qui mènent à un tir, qui mènent à un but, ses dribbles évidemment, la qualité balle au pied, elle est dingue. Quand on voit un petit peu ses dribbles tentés, ses dribbles réussis, on a typiquement le genre de joueur qu'on aime. Un ailier, parce que c'est un pur ailier, qui percute, qui court, qui dribble, qui enroule, qui marque. Il a vraiment des bonnes stats et c'est pas simple pour un ailier. Exceptionnel. Kvaratskhelia, le nom est un peu compliqué à dire, mais c'est 100% un joueur qu'il faut suivre. Et si vous avez la chance de regarder tous les matchs de l'Euro, ne ratez pas la Géorgie. C'est typiquement, vous savez, ce qu'on peut dire, le man qui peut transcender son équipe et qui peut faire que la Géorgie va vivre un grand Euro. Évidemment que ce sera très dur, mais pourquoi pas écrire l'histoire.
je voulais quand même parler d'un joueur qui n'était pas un offensif. Et quel joueur! Quel joueur ce Joško Gvardiol, qui est honnêtement un de mes joueurs préférés à son poste, mais quel joueur précieux. Et tu m'étonnes que Pep Guardiola l'aime bien à Manchester City. Un joueur de 22 ans, né le 23 janvier 2002, donc là on approche des 2002 enfin, qui évidemment est croate et on connaît l'histoire de la sélection croate après l'indépendance. Bon, il y a quand même eu des moments, notamment Coupe du Monde, 2 demi-finales de Coupe du Monde, une finale exceptionnelle en 2018, on se rappelle évidemment toutes et tous, je pense. Mais c'est vrai que l'histoire à l'Euro, elle est un petit peu plus compliquée parce que bon, il y a quand même 2 quarts de finale, mais 8e dans les 2 dernières des éditions. Et est-ce que c'était vraiment ce qu'on attendait de la Croatie qui était finaliste sortante? Bon, on attendait peut-être mieux, mais c'est le football, hein, vous savez, c'est toujours très compliqué. En tout cas, la Croatie sera à suivre et Joško Gvardiol sera à suivre. Je vais encore passer rapidement sur les stats. Ben, le joueur est, vous savez, très particulier parce qu'on parle d'un latéral, mais ayant des capacités balle au pied, à la passe et offensive choquantes, honnêtement choquantes. Ça en fait un des défenseurs les plus polyvalents du monde, je le pense sincèrement. Il est littéralement exceptionnel. Et les statistiques sur Football Ref le montrent parce que sa qualité défensive, elle n'est pas non plus dégueulasse, mais elle pourrait être meilleure. Mais les voilà, ok. Par contre, la qualité balle au pied, ben, je vous laisse regarder le pourcentage de dribble réussi qu'il a, je ne vais pas tout développer. La balle au pied, les chevauchés avec le ballon, dans le dernier tir et tout, c'est hallucinant. Regardez la qualité de passe du joueur, que ce soit les passes courtes ou les passes moyennes, c'est exceptionnel. Son pourcentage de taux de réussite des passes longues est également énorme. Et en plus de ça, regardez à quel point c'est chaud, la qualité de tir. Gvardiol est largement un des joueurs défensifs, en tant que latéral en tout cas, contribuant le plus à l'aspect offensif de son équipe. C'est absolument légendaire. On se souvient évidemment de ce fameux match Real Madrid-Manchester City. Gvardiol qui a mis un but à la 71e, ça n'a absolument aucun sens. Bref, vous regardez la Croatie, il y a beaucoup de joueurs intéressants. Stanisic, malheureusement, il a 24 ans, j'ai pas pu le mettre. Mais pour beaucoup de raisons, il faut suivre la Croatie et Gvardiol. Si la Croatie fait quelque chose, pour moi, Gvardiol contribuera grandement à la victoire finale. On verra bien, mais quel joueur fabuleux. Mais qu'est-ce que j'aime ce joueur. Oh là 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 là, c'est largement un de mes joueurs préférés de cette liste. Comment ne pas aimer Jérémy Doku? Mais c'est typiquement le joueur, je vous avoue que déjà quand tu le voyais jouer à Rennes, c'était gravissime. Mais là, la saison qui sort avec City, j'ai pas envie de dire que si Doku était titulaire directement contre le Real, City serait passé. Parce que le Real, c'est le Real, on ne sait pas. Mais par contre, Jérémy Doku, je vais pas dire c'est le joueur numéro 1 à suivre pour cet Euro, mais par contre, il est largement parmi les joueurs à suivre. Évidemment, Jérémy Doku qui joue avec la sélection belge et qui, pour moi, est largement un des meilleurs à son poste au monde actuellement. Une qualité, il faut l'évoquer en numéro 1, de dribble hallucinante. Est-ce que c'est le bon terme? La capacité de dribble de ce joueur n'a absolument aucun sens. Doku est pas loin d'être le meilleur dribbleur au monde actuellement. C'est un ailier, évidemment, c'est un ailier. Bon, on aime beaucoup les ailiers ici. Mais voilà, le joueur a quand même des défauts. Sa qualité de tir, elle pourrait être beaucoup mieux. Et évidemment, s'il améliore ça, ce sera assez choquant. Mais bon, quand on voit un peu sa qualité de passe sur les 3 registres, court, moyen et long, ça fait un tout petit peu peur. Quand on voit un petit peu à quel point il contribue au tir et au but, ça fait un petit peu peur également. Mine de rien, c'est un joueur qui sait défendre, évidemment, avec Pep Guardiola. Il faut savoir défendre, il défend et il le fait bien. Et évidemment, balle au pied, c'est là où le joueur n'a absolument aucun sens. C'est un joueur qui sait porter la balle, qui sait amener le danger avec la balle, qui sait percuter et qui sait dribbler et qui n'a quasiment aucun déchet avec le dribble. Je ne sais pas si c'est le terme, mais il dribble. Il tente énormément de dribbles, il réussit énormément de dribbles. C'est ça qui est effrayant. C'est absolument choquant. Doku est la raison de pourquoi personnellement j'ai vraiment peur de la Belgique. Alors oui, la Belgique, c'est pas une vidéo sur la Belgique, mais pour en parler rapidement, il y a une capacité offensive de dégénérer. La défense, c'est beaucoup moins ça. Mais offensivement, c'est exceptionnel, notamment à cause de Doku. Si la Belgique va loin, Doku, pour moi, sera quasiment sûr le contributeur premier limite. Exceptionnel joueur. Et pour terminer juste avec ça, je vous prends par un tweet de Data Player. Vous voyez ce genre de tweet, Jérémy Doku visait Liverpool, plus d'occasions créées, plus de dribbles réussis, plus de tacles réussis, plus de duels remportés, phénoménal. Les gars, c'est limite ça à chaque match de Doku. C'est exceptionnel. Pitié, pitié si vous pouvez, regardez la Belgique, notamment grâce à Doku.
Eh oui, je triche un petit peu. Je triche un petit peu beaucoup. Mais je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible pour moi. Je me suis dit, ouais, est-ce que tu parles de lui sans parler de l'autre? Non. Je ne pouvais pas parler de Djamel Mouziala, évidemment joueur absolument choquant, sans évoquer Florian Wirtz, les deux giga, ultra, méga pépites du football allemand. Djamel Mouziala et Florian Wirtz sont deux des raisons majeures de pourquoi l'Allemagne peut faire un euro choquant. Alors évidemment, il y a plein de joueurs choquants, hein. Toni Kroos en première ligne et d'autres. Mais ces deux mecs-là, qui sont certes très jeunes, hein, on rappelle quand même, 21 ans, 26 février 2003 pour Monsieur Mouziala, et pour Wirtz, on parle du 3 mai 2003. Il vient de faire 21 ans, mais ce sont largement parmi les meilleurs joueurs d'Europe actuellement. Alors Wirtz, le monde du football actuellement le découpe surtout par rapport à son explosion avec Leverkusen actuellement. C'est totalement vrai. Mouziala a quand même connu voilà, des saisons précédentes avec le Bayern exceptionnel, mais j'ai l'impression qu'il a un peu beaucoup sous-coté le joueur. Mais bon, clairement, quand on regarde leur profil statistique, c'est encore une fois débile. Faites attention les yeux les amis, c'est choquant. Hein, voilà, là pour Djamel Mouziala qui joue en tant que milieu offensif, parfois ailier, parfois numéro 10. Enfin, c'est très particulier, mais c'est un joueur clairement offensif. On peut le dire que c'est un milieu offensif, même central. Bon, bah voilà, il a des stats ultra complètes à peu près partout. En tir, c'est dingue. En passe, c'est dingue. La préparation des tirés de but, donc à quel point ses actions mènent à un tir ou un but, c'est absolument choquant. La capacité de défensive de Mouziala, et sur ce registre-là, il est meilleur que Wirtz. C'est choquant. La qualité balle au pied de Mouziala, regardez notamment les dribbles. C'est choquant. Bah, est-ce que j'ai besoin de développer plus? Il y a juste besoin de regarder ce joueur pour voir la qualité. Et le Bayern Munich cette saison n'a pas été vraiment bon. Mais Mouziala a été là encore une fois, malgré la difficulté du Bayern. Enfin, joueur hallucinant, ça fait trop peur. Et bon bah, comment ne pas évoquer largement un des meilleurs joueurs du monde actuellement alors qu'il est tellement jeune. Un de mes joueurs de rêve, mais bon, je pense qu'il ne viendra pas dans mon club malheureusement. Monsieur Florian Wirtz, bon voilà, je vais pas développer, regardez les gars. C'est ridicule, voilà, c'est ridicule, pas loin d'être le meilleur passeur du monde aujourd'hui. Voilà, dans son poste, c'est un numéro 10, voilà, vraiment... Je ne sais pas quoi dire, je voulais juste regarder. J'ai pas grand chose à dire. Bon, défensivement, pour le coup, il est pas vraiment là comme Mouziala, mais c'est pas grave. La qualité balle au pied, bon. Les gars, je n'ai même pas besoin de développer plus. Juste, l'Allemagne, oui, il faut le dire, est un des favoris de l'Euro. En plus, tu es chez toi. Quand tu as ces joueurs-là, tu ne peux pas être serein. Tu ne peux pas être serein. Et honnêtement, on verra ce qui va se passer parce qu'évidemment, le football, c'est pas juste des individualités qui te font gagner. C'est un tout, le mental, l'expérience, à quel point le collectif tourne, dans les moments durs, les moments bons, évidemment. Mais quand dans ton effectif, tu as le luxe d'avoir Monsieur Mouziala et Monsieur Wirtz, le sale, c'est très sombre. Joueur absolument légendaire et fabuleux. Et bien sûr qu'on allait l'évoquer, surtout qu'il s'agit un petit peu du leader offensif de sa sélection. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand même, Monsieur Xavi Simons, qui est également jeune. Bon, il est légèrement plus vieux que Wirtz, mais je devais parler de Mouziala et Wirtz en même temps. 21 ans, 21 avril 2003, qui a sorti une saison incroyable avec Leipzig. Au-delà des stats, parce qu'il a beaucoup marqué, beaucoup passé, au-delà des stats, il a été le contributeur direct un petit peu de l'équipe de Leipzig cette saison, largement. Et voilà, ça se voit également dans son profil statistique sur beaucoup d'aspects différents. Il est très bon. Encore une fois, je ne vais pas développer pour tout, mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de verre. La qualité de passe du joueur, elle est évidemment extrêmement importante. Alors le vrai questionnement de ce joueur, c'est à quel point il va être bon avec les Pays-Bas, parce qu'à Leipzig, il joue dans un système de milieu offensif, central, même un petit peu dans le demi-espace gauche. Enfin, c'est très particulier dans un sort de 4-2-2-2. Dans les Pays-Bas, il pourrait jouer peut-être ailier, ou il peut être performant, un peu plus axial, ou il peut être, je pense, encore meilleur. Mais bon, en tout cas, quand on voit cette qualité de passe, c'est hallucinant. On est vraiment parmi les joueurs qui sait le mieux manipuler la balle vis-à-vis de ça. La qualité de préparation des tirs et des buts. Regardez juste cette statistique-là. Action menant un but et action menant un tir. Quand Xavi Simons a le ballon, généralement, les actions vont mener à minimum un tir ou un but. C'est hallucinant. Et voilà, vraiment, la qualité balle au pied, elle est encore une fois dingue avec un joueur qui sait porter le ballon, aime porter le ballon vers l'attaque et également dans le dernier tiers de terrain où il est à 99 centiles. Rendez-vous compte, il est littéralement dans le top 1% des joueurs sachant mettre le plus le ballon dans le dernier tiers du terrain. C'est exceptionnel. On en reparlera, je pense, des Pays-Bas, mais voilà, c'est une équipe qui a des problèmes quand même, je pense, surtout offensivement. Xavi Simons peut être la clé, la réelle clé. Il a tout. C'est typiquement le genre de joueur créatif,
technique, qui a une finition, mine de rien, mais qui peut contribuer directement au tir et au but de son équipe. Un joueur absolument à suivre, évidemment. Ah, je suis vraiment content de parler de ce joueur parce que c'est peut-être sur le papier pas un joueur aussi, comment vous dire, exceptionnel, aussi clinquant que les joueurs dont on vient de parler. Mais attention, il s'agit d'un très jeune joueur de 1 et de 2. Réellement, avec de la progression, ce joueur peut largement devenir parmi un des meilleurs mondiaux à son poste, Monsieur Benjamin Sesko. Monsieur Benjamin Sesko qui est né le 31 mai 2003. Rendez-vous compte que il vient de faire 21 ans. Il vient de faire 21 ans. Et voilà, peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas du tout qui est Sesko. Déjà, la première chose à dire, les amis, c'est un Slovène. Et oui, c'est un Slovène, donc un si bon joueur, on va en parler quand même, qui est slovène. On rappelle quand même que la Slovénie n'est pas un pays de football, enfin quand je dis un pays de football, qui a connu des grands moments, hein, surtout par rapport à ça. Je ne dis pas que la ferveur slovène, elle n'existe pas, au contraire, hein, il y a beaucoup de ferveur dans cette partie de l'Europe. Mais voilà, comme on voit, après la Yougoslavie, il y a des pays comme la Croatie qui ont connu une période exceptionnelle. Bon, ça l'était beaucoup moins pour la Slovénie, qui a eu un premier tour de Coupe du Monde dans les années 2000, enfin la Coupe du Monde 2000 littéralement, plutôt l'Euro. Et la Coupe du Monde, c'est là où je voulais en venir, c'était simplement 2 premiers tours, en 2002 et en 2010. Voilà, c'est ça la Slovénie grosso modo. Hein. Donc rendez-vous compte, tu vas jouer ton 2e Euro, c'est quand même un grand moment. Et mine de rien, l'équipe slovène n'a pas des millions de gros joueurs, mais il y a Benjamin Sesko et on va l'évoquer quand même rapidement. Comme je l'ai dit, c'est peut-être pas le joueur qui est le plus clinquant. Même quand on regarde son profil statistique de rêve, on n'est pas en mode ouais, Koro, là je suis en mode je suis choqué et tout. Mais quand on regarde dans le détail, bon déjà il y a une vérité, la qualité du joueur, ça s'explique par sa capacité de tir et de marquer. C'est un joueur qui sait tirer, qui aime marquer, un réel buteur. Hein. Il aime ça réellement. Et voilà, je vous laisse lire un petit peu ça. Évidemment, les buts, il est dans le top. Les tirs cadrés, les pourcentages de tirs cadrés, les buts par tir et les buts par tir cadré, c'est énormissime. Hein. On est vraiment parmi un des joueurs qui tire, cadre et marque. Il a un ratio extrêmement bon. Et ça se voit par les expected goals, ses expected goals sans les penalties, c'est super bon. Les buts par XG, c'est vraiment très bon. Après, voilà, c'est vrai que il a quand même des défauts importants. La qualité de passe, bon, elle est pas si dingue, mais c'est un joueur qui pourra évoluer, on sait pas. On rappelle qu'il touche pas beaucoup de ballons, c'est pour ça que il passe pas non plus énormément, il faut le dire. Mine de rien, un des vrais points forts qu'on peut retrouver, parce que c'est un avant-centre, et là on le voit pas sur les statistiques sur Football Ref, mais c'est un joueur qui fait les efforts, qui n'hésite pas un peu à revenir, à défendre et tout, un petit peu comme pour ceux qui s'en souviennent de Cavani, qui peut avoir une très grosse débauche d'énergie sur un terrain, c'est un peu pareil. Et mine de rien, voilà, il a une qualité défensive qui est très bonne, hein, notamment au niveau des balles contrées, des passes bloquées qui sont bonnes. Et la qualité balle au pied, encore une fois, c'est pas un joueur, vous voyez, qui touche beaucoup de ballons, 31 ballons environ par match, c'est pas forcément exceptionnel. Mais par contre, et on le voit peut-être pas beaucoup ici, c'est un mec qui sait très bien faire le pivot, la remise dans le dos, etc. machin. Il sait gérer ça, donc c'est super bien. Et évidemment, un des derniers points forts, il faut l'évoquer, les duels aériens. C'est un joueur qui joue des duels aériens et qui sait en gagner. Il sait vraiment en gagner. On se rappelle d'ailleurs que contre le Real Madrid en Ligue des Champions, il a peut-être mis un but de la tête qui a été refusé. Il sait les jouer. Donc voilà, c'est peut-être pas le joueur le plus exceptionnel, mais si vous suivez la Slovénie, Sesko sera largement le contributeur premier de la réussite au nom de la Slovénie. Si Sesko est dans des grands moments, arrive à avoir des ballons et arrive à être ultra clinique, attention à la Slovénie. Bon, s'il ne l'est pas, ça va être évidemment beaucoup plus compliqué, mais je voulais rendre hommage à cet exceptionnel joueur, je pense. Et attention, parce que dans les années prochaines, il peut devenir une des vraies figures majeures des numéros 9 en Europe. Alors, est-ce qu'il y avait un suspense? Est-ce qu'il y avait un suspense, sincèrement? Bon, on va me dire, mais Koro, mais c'est évident. Oui, encore une fois, ce n'est pas une vidéo découverte des giga ultra talents qu'on ne connaît pas du tout. Je parle des espoirs à suivre et tout, même si, oui, c'est débile de dire que c'est un espoir. Mais il faut l'évoquer, hein. C'est Jude Bellingham. Il est né le 29 juin 2003. Factuellement, il a que 20 ans. Donc, il est toujours considéré comme un espoir. Même si, oui, on parle potentiellement du Ballon d'Or, je pense que cette vidéo, je vais plutôt la titrer les jeunes joueurs. Voilà, les jeunes joueurs, les jeunes espoirs, c'est un peu la même chose de toute façon. Mais Jude Bellingham, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Enfin, bon, je vais en parler quand même, d'accord, vous me le demandez, je vais en parler. En vrai, on rigole, mais je crois que Jude Bellingham est le joueur le plus complet au monde. En fait, pourquoi? Le Ballon d'Or, je trouve que c'est une récompense, pour faire une petite aparté, qui a un peu perdu sa valeur parce que le Ballon d'Or est censé désigner le meilleur joueur. Bon, ça a voulu donner le Ballon d'Or à Haaland et honnêtement, il l'aurait mérité, mais on rappelle qu'Haaland était surtout le meilleur buteur. Est-ce que le joueur, Haaland est le meilleur joueur du football du monde? C'est un autre débat. Maintenant, quand on parle d'un joueur globalement, mais les gars,
regardez Bellingham. Enfin, est-ce que je dois en parler? Là, je sais pas quoi vous dire. Les gars, j'insiste là-dessus. Le joueur est, je vais pas dire parfait, mais il a quasiment tout. Il a quasiment tout. Bellingham est un joueur qui est dans le top sur quasiment tous les aspects d'un milieu de terrain. Cette saison au Real Madrid, il a joué dans un rôle plutôt de numéro 10 où il a été absolument légendaire. En plus, il a énormément marqué. C'est un joueur parfait. Enfin, parfait dans le sens où il fait les efforts offensifs, défensifs, il sait passer, il sait conserver, il sait dribbler, il sait se projeter, il sait revenir, il sait marquer, il a un bon duel aérien. Enfin, ce mec a tout. Ce mec a tout. Et il a que 20 ans. What? Donc voilà, les gars, Bellingham, j'ai pas besoin de faire, je pense, un monologue trop long. C'est peut-être le meilleur joueur du monde. En tout cas, le plus complet. L'Angleterre triche un petit peu. Vous trichez un petit peu les Anglais. Vous n'êtes pas très gentils, honnêtement. Il y a tellement de talent dans cette sélection anglaise. Mais voilà, Bellingham est sûrement le plus vénère, en plus d'être le plus jeune par limite. Wow. Est-ce que je viens de développer plus? Je ne pense pas. Je vous invite à regarder tout ce qui s'est dit sur Bellingham. Le potentiel ballon d'or. Bref, joueur absolument mythique. Et en plus de ça, pour conclure, tu sens à quel point Bellingham, c'est un joueur qui a un leadership de malade mental. Une maturité exceptionnellement folle. Et on le sent même en Angleterre. C'est ça qui est dingue. Voilà, c'est ça qui est vraiment dingue. Donc, parmi tous les joueurs que j'ai cités, ils sont très forts, machin et tout. Mais c'est le joueur qui a le plus gros leadership. Et avec la saison qu'il vient de faire au Real, bah encore plus. Jude Bellingham. Lis même son nom, Jude Bellingham. Et on dirait, je sais pas, c'est... bref, laisse-le tomber. Moi, je m'appelle Koro. Regardez la diff. Bon, et un petit peu comme les deux Allemands, j'ai dû tricher pour celui-là parce que j'étais obligé. J'étais obligé de l'évoquer. Je ne pouvais pas évoquer un sans évoquer l'autre. Si vous êtes sûr, je pense que vous allez apprécier comment ne pas parler de Monsieur Arda Güler, tellement jeune, et Kenan Yıldız. Alors peut-être que parmi tous les joueurs dont j'ai parlé, ce sont les deux moins connus. Bon, Güler joue au Real Madrid, donc quand même, mais Yıldız, qui même s'il joue à la Juve, est peut-être un petit peu moins vu actuellement. Mais par contre, je vais quand même dire un truc extrêmement important. Güler et Yıldız, je vais pas dire que c'est des potentiels ballons d'or, parce que pour moi, Güler, c'est un potentiel ballon d'or, on verra l'avenir. Mais même Yıldız, en fait, le football turc a des monstres. J'insiste là-dessus. La Turquie a deux monstres extrêmes, en plus de tous les talents qu'ils ont, machin, je vais pas l'évoquer dans cette vidéo. Mais là, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Et je vous avoue que la Turquie, il y a 4 ans, l'Euro, bon, on pouvait voilà, plus ou moins les attendre, la hype et tout, machin. C'était vrai. Çalhanoğlu, machin et tout. Mais par contre, la Turquie de cette saison, attention. Attention au loup qui dort, comme on dit. Et réellement, le gros problème de Yıldız et Güler, c'est ça qui est assez dingue, c'est que c'est deux joueurs qui ont très peu joué. C'est à peine des joueurs professionnels, que ce soit avec le Real Madrid ou avec la Juve. Mais même avec la sélection turque, ils ont peu joué. Mais par contre, c'est évidemment des joueurs à suivre parce que je pense que le coach comptera sur eux. Et je n'ai même pas pu trouver des vraies statistiques. Bon, il y a des statistiques comme ça, mais qui ne sont pas très pertinentes pour Yıldız parce que vous voyez que c'est sur un échantillon très faible. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, bon, vous pouvez voir un petit peu, ce sont deux joueurs qui sont des joueurs très offensifs forcément, mais qui se complètent parfaitement. En fait, c'est ça la vraie beauté de ces deux joueurs. Et d'ailleurs, quand on va sur Transfer Market, bon, déjà, on peut voir que la valeur marchande des deux, 30 millions pour Monsieur Yıldız et 15 millions pour Güler, bon, voilà, ils sont vraiment très jeunes les deux. Mais voilà, regardez un petit peu Yıldız, ce qu'on peut voir, c'est que la position détaillée, on voit un joueur, position principale, deuxième attaquant, ou sinon c'est un ailier ou quoi. Actuellement, voilà, il est jeune, donc évidemment, il évoluera sûrement dans un poste fixe, mais on peut définir Yıldız par un petit peu un joueur polyvalent, qui peut jouer en soutien, ailier, et très technique. C'est ça, en vrai, la vérité sur ce joueur-là. Et concernant Güler, où on est un peu plus sur un truc concret, on partirait sur un joueur milieu offensif et tout. Il a très peu joué avec le Real, mais il ne se passe... En fait, comment vous dire, quand Güler touche le ballon, il se passe toujours un truc. Et honnêtement, la combinaison des deux, j'ai tellement hâte de la voir. La Turquie, bon, je suis pas sûr du tout, hein, mais c'est une des équipes de loin, de très loin, qui me hype le plus. Notamment par rapport à tous leurs joueurs, mais également grâce à ces deux-là. Donc voilà, je peux pas développer plus, il faut vraiment les voir jouer, mais partez du principe que ce sont des joueurs extrêmement techniques, qui aiment dribbler, qui savent dribbler, qui voilà, ont un apport offensif énormissime, qui je pense vont faire des carrières immenses en restant sérieux et en n'ayant pas de blessures bien évidemment. Et je pense que ce qu'on peut dire en plus par rapport à Güler, c'est que c'est un joueur qui, comment vous dire, il ose énormément. Vous savez, on est loin du cliché du joueur qui est là,
qui tente, mais allez, qui a un peu peur, qui recule, qui passe. Non, Güler a le ballon, il va tenter. Le mec est malade. Bref, Güler et ils disent retenons bien ces noms, parce que croyez-moi bien que si tout se passe bien, on n'en a pas fini d'en entendre parler. Ça va être absolument exceptionnel. Là, les gars, je suis mort de rire. Comment vous voulez que je ne sois pas mort de rire? Parce que là, on va évoquer un... Bon, on l'avait vu, hein, évidemment. On va évoquer un joueur. Il a 16 ans. Non, mais les gars, enfin... Pitié, moi, je veux bien. On est là, on aime rire et tout. On aime l'humour, c'est très drôle. Il a 16 ans. 16 ans. 16. On avait parlé de Szoboszlai en début de vidéo. Il a 23 ans. Lui, il en a 7 de moins. Il a 7 ans de moins. Lamine Yamal. Voilà, je vais dire les termes, le joueur numéro 1 à suivre. Pour l'argument premier que la jeunesse, forcément. Il est jeune, mais en fait, ce qui est dingue, il est titulaire indiscutable. Au Barça et en Espagne. Vous voulez que je vous dise quoi? Sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça me choque, hein, ça m'effraie largement. Ça fait voilà, pas mal d'années que j'aime suivre le football, même bien avant YouTube, évidemment. Même que voilà, je faisais, je vais pas dire des vidéos pour moi-même, mais j'aimais bien chercher, bref, me renseigner par rapport à beaucoup de choses. Et je vous le dis clairement, Lamine Yamal, bah, je vais pas dire que c'est le joueur qui m'a le plus choqué dans ma vie, parce que j'ai quand même connu un petit peu les débuts de Messi et CR7 et tout. Mais par contre, oui, largement, Lamine Yamal, je pense que c'est le jeune joueur qui m'a le plus choqué depuis Kylian Mbappé. Je pense vraiment que, ouais, c'est peut-être lui. Avec Bellingham peut-être. Mais voilà, Lamine Yamal, 16 ans encore une fois. Enfin, est-ce que c'est personne de parler? Rien que quand on voit ses stats pour un joueur aussi jeune, une qualité de passe de port. La principale qualité première de ce joueur, c'est au niveau de sa contribution des tirs et des buts qui est énormissime. Et évidemment, la balle au pied, où c'est un dribbleur de malade mental. C'est un mec qui porte énormément le ballon. C'est un mec qui est ultra dangereux. Balle au pied ou à la passe dans le dernier tiers du terrain. Et en plus de ça, il a une énorme contribution défensive. Il a 16 ans. En fait, il faut vraiment comprendre ça. Imaginez, je vous montre ça. C'est un joueur qui a 29 ans, 30 ans. Bah, c'est exceptionnel. Mais le mec en a 16. Enfin, rendez-vous compte de la situation. Moi, ça me choque de fou. Ça me choque énormément. Et la sélection espagnole, elle a vraiment beaucoup de qualité. Ça, c'est très clair. Il y a quand même ce souci de finition. Mais là, le souci de création n'existe pas avec tous les joueurs qu'ils ont. Et en plus de Lamine Yamal, ça va être dingue. Lamine Yamal, je me mélange tout. Il joue quand même assez ailier. Hein. J'en ai pas parlé, mais c'est un ailier, je trouve, ailier droit. Mais il peut jouer un peu plus axial et tout. Il va apporter en plus de ça cette percussion, qualité de dribble qui peut vraiment amener un début. On l'a vu notamment contre le PSG. Bon voilà, il a complètement tué au match retour au Camp Nou, au nouveau stade du Barça. J'ai un trou de mémoire. Et ouais, honnêtement, c'est largement un des joueurs à suivre. Je ne sais pas trop à quel point l'Espagne va faire un grand Euro. Ça fait quand même une équipe énormissime. On verra à quel point la capacité de finition sera importante. Mais ça me paraît clair que si l'Espagne réussit, Lamine sera grandement contributeur, même s'il a que 16 ans. Exceptionnel, je sais pas quoi vous dire, exceptionnel. Et voilà pour les 10 joueurs à suivre, vous l'avez bien vu, j'ai un tout petit peu triché pour deux pays notamment. Mais avant de terminer, j'ai quand même envie d'avoir des mentions honorables. Je ne pouvais évidemment pas choisir tout le monde, sinon j'aurais fait une vidéo de, je sais pas, de 2000 joueurs. Je vais quand même avoir des mentions honorables importantes. Pourquoi j'ai pas choisi ces joueurs-là? Ben, il y a ce doute de, est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont vraiment jouer? On ne sait pas vraiment, donc je les ai pas mis, mais voilà, Bradley Barcola, évidemment, dans l'absolu, il assure. Mais est-ce que Barcola va vraiment jouer? On ne sait pas. Je pense franchement que Barcola a peut-être sa chance. On parle d'un ailier tellement particulier. Beaucoup de percussions, assez explosives. Les dribbles avec une très grosse décharge d'énergie. Défensivement, il est super bon. Vous inquiétez pas, on va pas faire ça pour tous les joueurs. On verra bien. Peut-être que, ouais, Deschamps partira sur Mbappé, Giroud, Dembélé, assez classique avec Mbappé lié. Nous verrons bien, mais voilà, j'évoque en mention honorable Barcola. Comment ne pas évoquer l'autre très jeune, même beaucoup plus jeune, 18 ans seulement, rendez-vous compte, plus jeune que Güler, plus jeune que Yildiz, un peu plus vieux quand même que Lamine Yamal. Monsieur Warren Zaïre-Emery, mais encore une fois, est-ce que tu peux jouer avec Kamavinga, Chouameni, Rabiot, Fofana, machin truc, même Kanté qui est revenu? Bon, on verra bien, on ne sait pas, peut-être que dans l'histoire du football, il peut se passer des choses de malade, on ne sait pas. Lui, j'aurais pu l'évoquer, mais je suis encore un peu dans le flou concernant sa présence ou non au sein de l'équipe espagnole. Nico Williams, qui est exceptionnel, honnêtement. En vrai, des joueurs espagnols, dans le championnat espagnol, je veux dire que je préfère le plus. Ouais, j'aime trop ce joueur, sincèrement, il est incroyable. Je devais avoir un mot, au moins pour Cole Palmer, qui fait une saison
Oh, la saison de port. Mais en vrai, en Angleterre, les gars, je pourrais faire mais 11 joueurs anglais à suivre. Il y a trop de talent en Angleterre, c'est ridicule. Bon, Cole Palmer, exceptionnel, mais regardez un petit peu toute la qualité qu'il y a dans la sélection anglaise. Et il a tellement peu joué avec l'Angleterre. Mais ouais, peut-être que Cole Palmer, il assure dans le sens où ça peut faire tourner. On sait que le banc de l'Angleterre, il est énorme. Si le coach anglais fait tourner, attention, hein, il peut vraiment apporter en sortie de banc ou quoi. On verra bien, peut-être qu'il sera titulaire, on sait rien. Hein. Je voulais quand même évoquer un défenseur italien, Scalvini, rapidement, voilà, qui a vraiment fait une top saison avec l'Atalanta. Alors, je me suis pas assez renseigné pour savoir s'il va jouer complètement cet Euro, on verra bien, mais réellement, il y a beaucoup de joueurs hein, de talent en Italie, notamment Bastoni, offensivement Barella et tout machin. Mais Scalvini, qui est très jeune, hein, 20 ans les amis, 20 ans seulement. Attention, parce que pour moi, il peut devenir une référence. Il va pas rester longtemps à l'Atalanta, je pense, ce petit gars. Et enfin, voilà, là, on parle de joueurs encore plus reculés. Monsieur Martin, je sais pas trop comment on peut dire. Baturina, je suis désolé si je défonce son nom, je suis désolé. Le Croate, super jeune qui joue au Dynamo Zagreb, mais un immense talent. Je pense qu'il ne jouera pas. Franchement, ça me paraît assez dingue. En plus, la Croatie ne fait pas des millions et des millions de changements, honnêtement. En fait, comme vous pouvez le voir, Baturina, c'est un sorte de milieu offensif, mais on voit à quel point, comment vous dire, le milieu de terrain de la Croatie, il est assez bouché avec Brozovic, Modric et tout machin, Kovacic, enfin, c'est très bouché. Donc, mon cher Baturina, je ne sais pas si tu vas jouer, mais on le mentionne quand même parce que oui, c'est un talent énorme. Et c'est la fin de cette grosse vidéo, vraiment, j'espère que vous l'avez appréciée. Pour me le faire savoir, le like, l'abonnement m'aide énormément, merci infiniment à vous. Je vous invite à me dire en commentaire des joueurs que je sais pas, que je n'ai pas évoqués, auxquels j'ai pas pensé. Je rappelle que moi, je suis juste quelqu'un qui aime le football, un passionné, je ne prétends pas tout connaître, même là, j'ai peut-être dit des choses fausses et tout. C'est pas du tout le but de mes vidéos de prouver quoi que ce soit, juste de partager avec plaisir ma passion, donc je vous invite à faire la même. J'ai tellement hâte, et vous me dites un petit peu si vous voulez une partie 2, peut-être parler des joueurs un peu plus expérimentés, des joueurs même un peu plus vieux, ouais, peut-être 10 joueurs, voilà, un peu plus vieux à suivre et tout. Il y a quand même des histoires particulières, forcément, j'évoque, voilà, je vais évoquer personne, comme ça je ne spoil rien du tout. Et voilà, j'ai trop hâte de cet Euro, il y aura des vidéos pendant l'Euro, avant l'Euro, et ouais, même après, je pense qu'on fera un petit bilan. Il y aura des lives, pas de commentaires de match. On me l'a demandé, mais je ne peux pas commenter les matchs. Mais on fera des petits, je pense, oui, des petits lives pour débattre et tout. Des petits concepts, on en reparlera tranquillement. D'ici là, portez-vous bien les amis. Sincèrement, du fond du cœur, c'était Koro. Et la paix sur vous.